Voici l'armée de terre cuite. 8-0 guerriers enfouis il y a plus de 2-0 ans. L'une des plus grandes merveilles du monde. Ce que nous avons découvert jusqu'à présent, grâce à ces modèles 3D, c'est que aucune oreille n'est identique à une autre. Ces guerriers semblent être des individus à part entière, à l'image de la population humaine en général. Pendant plus de 200 ans, ils sont restés silencieux. Il s'agit d'une immense armée de poterie, lentement mise au jour dans la tombe, où elle reposait depuis plus de 2-0 ans, plus de 8-0 soldats. D'argile, chacun avec un visage différent, chacun avec une histoire. Une histoire inconnue. Des archéologues d'Iquiz découvrent plus de 8-0 de ces statuettes en terre cuite. L'équipe de recherche comprend alors que ces statuettes ont été sculptées puis enterrées pour former une armée destinée à protéger l'empereur dans l'au-delà. Avant d'en arriver là, revenons au tout début. La porte d'entrée d'un empire enfoui. 8-0 hommes morts, identifiés avec précision. Dans un laboratoire de Pékin, le chercheur Yan Shan se penchait sur une question qui divisait les archéologues depuis 50 ans. L'armée de terre cuite paraissait détaillée, mais le détail seul ne prouve pas l'individualité des pièces. Si chaque guerrier avait véritablement un visage réel et non une variation artistique, alors la preuve devait être plus profonde qu'une simple apparence. Elle devait résider dans la structure osseuse, les proportions et la géométrie, capables de résister aux dommages, au temps et à l'effondrement. L'intelligence artificielle était le seul outil capable de tester cette idée à grande échelle. L'état des statues rendait la tâche extrêmement difficile. La plupart avaient passé plus de 2-0 ans sous terre écrasés par la pression du sol gorgé d'eau, fissurés par les variations de température et brisés lors d'incendies anciens et de fouilles ultérieures. L'œil humain peut cataloguer les casques, les plaques d'armure et les expressions. Mais la structure subtile du visage se perd lorsque le nez s'ébrèche ou que la mâchoire se fracture. Pinceaux et règles avaient atteint leurs limites. Pour progresser, il fallait analyser les visages, comme les machines analysent les motifs. L'équipe de Shen a conçu un modèle d'apprentissage profond adapté aux visages abîmés. Ils ont adapté Squeezette et reconstruit ses couches d'extraction de caractéristiques afin que le système puisse se concentrer sur la géométrie du visage plutôt que sur les imperfections superficielles. Les grands noyaux de convolution ont été remplacés par des noyaux empilés plus petits afin de capturer les détails les plus fins. Des modules de traitement du signal ont compressé et dilaté les données sans perte d'information sur la forme. Une fonction de perte ajustée a permis au système de rester stable lors de l'apprentissage à partir de phases incomplètes. En d'autres termes, ils ont appris à la machine à ignorer les fissures et l'érosion et à rechercher les os sous l'argile. Les données d'entrée provenaient de numérisation tridimensionnelle, haute résolution de nuages de points. Chaque scan a cartographié des milliers de points spatiaux sur un visage enregistrant la profondeur, l'angle et la distance. 204-25 guerriers ont été utilisés pour entraîner le système permettant de tester la similarité ou la diversité des visages. La machine n'a pas appris les visages comme le font les humains. Elle a appris les proportions, les distances et les relations spatiales. Spatiale qui reste constante, même en cas de partie manquante. Lorsque les résultats sont arrivés en 2024, les chiffres ont stupéfié le secteur. Le système a identifié et séparé les visages individuels avec une précision de 95%. Il ne s'agissait pas de simples approximations ou de regroupements grossiers. Le modèle permettait de distinguer avec certitude un guerrier d'un autre grâce à sa seule structure. Ce niveau de précision rendait toute production de masse superflue. Les motifs allaient encore plus loin. Les variations faciales suivaient celui-là la morphologie de la population observée dans les données squelettiques de la dynastie Qin. Les pommettes et la largeur de la mâchoire, la profondeur des orbites et les angles du nez correspondaient à la diversité humaine réelle et non à un style artificiel. Des travaux indépendants publiés dans Heritage Science ont comparé les guerriers à des groupes ethniques chinois modernes en utilisant des méthodes de nuages de points similaires et ont constaté que la variation correspondait aux populations actuelles et non à une exagération artistique. Les caractéristiques du nord et du sud se regroupaient en clusters distincts.
Cette répartition reflétait les pratiques militaires de la dynastie Qin. Après avoir unifié la Chine en 221 avant notre ère, Qin Shi Huang recruta des soldats dans chaque région conquise. L'armée souterraine témoigne de ce système. Les données révèlent également le grade et le rôle de chaque soldat. Ces figurines sont toutes grandeur nature, comme de vrais soldats. Elles ont également des traits du visage différents. On peut les distinguer à leur coiffure. Ce sont des couvre-chefs qui permettent d'identifier leur grade. Certaines structures faciales associées à différents types d'armures et à leur positionnement suggèrent des unités organisées plutôt qu'une disposition aléatoire. L'armée d'argile n'était pas une protection symbolique. C'était un ordre de bataille figé. Cela signifiait que des milliers d'artisans travaillaient d'après de vrais hommes, modélant des visages avec une précision telle que l'apprentissage automatique moderne pourrait encore les reconnaître. Cela indiquait un processus de documentation probablement lié à des ateliers, des registres et un contrôle de qualité sous commandement impérial. Les visages n'ont pas été inventés, ils ont été enregistrés. Et une fois que l'intelligence artificielle a prouvé qu'elle pouvait déchiffrer l'identité à partir de l'argile, les chercheurs ont commencé à se poser une question plus complexe. Si les machines pouvaient voir des personnes, leur rang social et la structure de leur environnement enfouis depuis des siècles, que pouvait-on encore retenir sous terre, attendant d'être révélé par une nouvelle analyse? L'intelligence artificielle décrypte un plan de bataille vieux de 201. En janvier 2025, notre compréhension de l'armée de terre cuite a été bouleversée. Des chercheurs ont publié l'ensemble de données TBBVU 1087, une vaste étude d'intelligence artificielle portant sur un 800 guerriers du site PIT-1 et recensant 10 attributs principaux. Nous souhaitons comparer la forme des têtes de ces différents guerriers de terre cuite. Pour ce faire, nous avons besoin d'une version qui ne soit pas un guerrier réel, mais un modèle 3D, un objet que nous pourrons analyser statistiquement. Cette analyse portera notamment sur le type d'armure, la coiffure, les armes, la position des mains, la posture, les insignes de grade, les caractéristiques des ateliers régionaux, le regroupement des unités et leur emplacement sur le champ de bataille. Pendant 50 ans, les archéologues ont décrit l'armée comme variée et impressionnante. La machine a décelé sa structure, son ordre et ses intentions. La reconnaissance de forme a révélé des liens qu'aucun œil humain n'avait pu établir. Les styles d'armure se regroupaient en catégories récurrentes. Les combinaisons d'armes permettaient de prédire la position d'un soldat et son rôle. Les coiffures étaient liées au grade et à la fonction plutôt qu'au goût personnel, distinguant ainsi les officiers supérieurs des troupes de première ligne et des spécialistes. Ce qui apparaissait comme une liberté artistique s'est mué en logique militaire, une fois les données traitées à grande échelle. L'analyse par vision par ordinateur des 3 fosses principales a permis de cerner précisément l'organisation tactique. La fosse numéro 1 s'étend sur environ 230 mètres de long et 62 mètres de large et abrite plus de 6 guerriers répartis dans 11 longs couloirs. L'intelligence artificielle a cartographié la formation avec précision. L'infanterie se tenait en colonne dense à l'avant, les archers protégeant les flancs. Les officiers en armure occupaient des positions centrales fortifiées. La disposition correspondait aux formations de bataille de la dynastie Qin, telles qu'elles ont été décrites durant la période des royaumes combattants, 475 à 221 avant Jésus-Christ. Il ne s'agissait pas d'un décor, mais d'un champ de bataille figé. La fosse numéro 2 a révélé une planification encore plus poussée. Découverte en 1976 et entièrement ouverte en 1994, cette fosse de 6300 mètres carrés renferme environ 300 figurines et chevaux. L'intelligence artificielle les a répartis en 4 unités opérationnelles. Une section formait un carré défensif construit autour de 332 archers debout, renforcé par 160 arbalétriers agenouillés. Une autre section comprenait 64 attelages de chars disposés sur 8 rangées, chacun tiré par 4 chevaux. Suivaient des unités de cavalerie
composée de guerriers montés prêts à se déplacer rapidement appuyés par une infanterie mixte conçue pour des attaques flexibles. Chaque groupement correspondait à la doctrine réelle du combat rapproché. Même les petits détails étaient respectés. Les règles étaient respectées. La position des mains indiquait quelles armes les soldats avaient utilisées, même si les lames et les gâchettes en bronze avaient été volées depuis longtemps. Les garnitures de ceinture et les décorations d'armure se répétaient au sein des unités témoignant d'un équipement standardisé. La pilosité faciale, les coiffures et les styles de casque étaient conformes au grade décrit dans les textes militaires chinois et non le fruit d'un choix artistique. La fosse 3, bien que beaucoup plus petite, environ 520 mètres, révélait la structure de commandement. L'intelligence artificielle l'identifia comme quartier général. 68 officiers supérieurs s'y tenaient reconnaissables à leurs armures plus lourdes et à leurs sculptures plus raffinées. Un char de commandement central était positionné avec des serviteurs disposés en messagers et aides. Moins de 10 officiers supérieurs ont été identifiés sur l'ensemble du site, ce qui rend chaque découverte cruciale. Le système a appris à prédire l'emplacement des officiers en analysant les motifs et l'espacement des blindages, guidant ainsi les travaux de fouilles ultérieures. Lorsque les chercheurs ont combiné les données des 3 fouilles, le tableau s'est élargi. L'armée avait formé une unique ligne de défense, protégeant le tombeau de l'empereur à l'est, direction des anciens États rivaux. Sur près de 20 km², l'infanterie, la cavalerie, les chars, les archers et les unités de commandement fonctionnaient comme une seule et même installation militaire intégrée. Les preuves matérielles ont confirmé ces découvertes. Plus de 40 zéro-armes en bronze ont été retrouvées, dont des épées, des pointes de lance, des mécanismes d'arbalète, des haches de guerre et des cimetères. Nombre d'entre elles sont encore tranchantes. Les mécanismes de déclenchement des arbalètes, provenant de différentes fosses, présentant des dimensions mécaniques identiques, ce qui suggère une production centralisée. L'intelligence artificielle a identifié cette standardisation avant même que les tests métallurgiques ne la confirment. A-t-on découvert ce genre de choses à 9 mètres sous la surface? On ne peut s'empêcher de se demander ce qui se cache au-delà. L'armée n'était ni symbolique ni décorative. C'était un système militaire complet, recréé avec discipline et précision. Une fois cela établi, une question plus ardue se posa. Une question qu'aucune donnée ne pouvait ignorer, si la mort exigeait une réplique parfaite de l'armée qui avait unifié la Chine, à quelle crainte cet empereur se préparait-il au-delà de la tombe? L'algorithme de l'empereur pour l'immortalité. Les résultats de l'intelligence artificielle ont contraint les chercheurs à admettre une chose gênante. Pendant des décennies, la question principale était mal posée. Il ne s'agissait pas de savoir si les artisans de l'Antiquité pouvaient sculpter des visages avec précision. La véritable question était de savoir pourquoi quelqu'un choisirait de sculpter 8 visages différents. Une fois les analyses effectuées, armure, posture, armes et identité, elles ont directement mené à l'homme qui avait tout ordonné, Qin Shi Huang, un dirigeant qui concevait le pouvoir comme un système mesurable, imitable et contrôlable. Né Yingzhang, il accéda au trône Tian en 246 avant Jésus-Christ à seulement 13 ans. En 221 avant Jésus-Christ, il avait vaincu 6 États rivaux. Chu Shi Yanhan, Zhao et Wei, mettant ainsi fin à plus de 2 siècles de guerre incessante. D'après Sima Chen cité dans les écrits du grand historien, les armées Qin, sous le commandement de généraux tels que Wang Jian et Mun Jian, avançaient avec une discipline rigoureuse. Leur progression était rapide, leur emprise sur le terrain solide et leurs attaques d'une précision chirurgicale. Les batailles n'étaient pas sur des affrontements passionnés, mais le fruit de calculs stratégiques. Après l'unification, cette même vision a profondément transformé le pays. Qin Shi Huang a aboli les monnaies régionales et les a remplacées par un système monétaire unique. Il a imposé des poids et mesures standardisés afin que bâtisseurs, agriculteurs et commerçants travaillent tous selon la même échelle. Il a décrété un système d'écriture unique pour tout l'Empire.
malgré la diversité linguistique, instaurant ainsi une administration commune pour des millions de personnes. Des routes ont été percées à travers les montagnes. Des canaux ont relié les régions les plus reculées et des remparts ont été érigés au nord, suivant des lignes précises. Rien n'a été laissé au hasard. Cette approche découlait du légalisme, philosophie dominante de l'Empire Shin. Les lois étaient strictes, les châtiments étaient prévisibles, et l'ordre reposait sur des règles uniformes appliquées partout. Si la monnaie et l'écriture pouvaient bien être standardisées, alors les individus pouvaient l'être également. Dans cette vision du monde, la complexité se résolvait par un contrôle à grande échelle. La mort ne faisait pas exception. Selon les croyances, Shin l'au-delà était le reflet du monde des vivants et des dangers attendaient de l'autre côté. Shin Shi Huang craignait que les esprits des hommes et des rois vaincus ne cherchent à se venger. Il souhaitait une protection fonctionnant comme sa véritable armée. Les symboles ne suffisaient pas. Il fallait faire confiance au système. La construction de son tombeau commença lorsqu'il avait 13 ans et se poursuivit pendant 38 ans. Des documents anciens font état de près de 700 zéros ouvriers. Le complexe funéraire s'étend sur 98 km² et comprend une chambre funéraire centrale sous un tumulus pyramidal, culminant à 76 mètres de hauteur. L'armée de terre cuite se trouve à environ 112 km à l'est de ce tombeau, précisément à l'endroit où se tenaient autrefois de véritables ennemis. Infanterie, archers, cavalerie. Chars et commandants qu'elle était disposée comme une ligne de défense opérationnelle. L'intelligence artificielle en a clarifié la logique. Les visages n'émanaient pas de simples ornements, mais des données historiques. Les différences d'armure reflétaient les normes réelles des unités. Les armes étaient fabriquées selon les règles connues de l'époque Qin. Tout correspondait au fonctionnement réel de l'armée Qin. Ce complexe souterrain n'était pas une œuvre d'art, mais un modèle militaire, conçu pour fonctionner indéfiniment. Lorsque des agriculteurs ont mis au jour le premier guerrier en 1974, ils n'ont pas trouvé une sculpture, ils ont trouvé des preuves. 8 visages ont révélé que Qin Shi Huang avait catalogué ses soldats avec autant de minutie que ses terres, ses routes et ses lois. La mort était considérée comme une autre frontière à sécuriser. Pourtant, un problème demeure. Si des artisans pouvaient saisir de vrais visages, si des métallurgistes pouvaient produire des dizaines de milliers de tonnes d'armes identiques, bientôt si des ingénieurs pouvaient concevoir des pièges dissimulés et des rivières de mercure, pourquoi ce savoir a-t-il disparu si complètement qu'il a fallu 200 ans et l'intelligence artificielle pour découvrir ce qui avait déjà été résolu, le coût humain du secret? L'intelligence artificielle a confirmé une chose glaçante. 8 guerriers, chacun sculpté avec une précision chirurgicale. Mais aucun algorithme n'a pu nous dire qui étaient les personnes derrière ces sculptures d'argile, ni pourquoi leur savoir avait disparu si complètement qu'il a fallu plus de 200 ans et des machines de pointe pour redécouvrir ce qu'ils avaient créé. Ou bien ce qu'ils avaient créé. Des indices archéologiques apportent un éclairage nouveau. Les artisans gravaient leur nom sur les figurines, conformément au système gouvernemental d'Achine permettant de contrôler la qualité du travail. Plus de 87 signatures ont été recensées. La messe, ainsi que l'emplacement des ateliers à travers l'Empire. Des noms comme Gong Chun et Duo apparaissent sur plusieurs guerriers, indiquant qu'un maître sculpteur supervisait des équipes dans différentes régions. Il ne s'agissait pas d'un simple atelier, mais d'une véritable usine coordonnant des milliers d'ouvriers qualifiés, tous au service de l'empire clandestin de l'empereur. L'ampleur du projet est inimaginable. Près de 700 ouvriers ont travaillé pendant 38 ans à la construction du mausolée. Mais la réalisation de 8 soldats individualisés a nécessité des sculpteurs hautement qualifiés, capables de saisir les traits réalistes des visages. Tandis que la production de 40 armes en bronze a exigé des métallurgistes experts. Les ingénieurs ont construit les structures internes des tombeaux, les systèmes de rivières à mercure et les pièges mécaniques à arbalète. Ces artisans détenaient un savoir qui les rendait dangereux. Ils connaissaient les entrées, l'emplacement des trésors et le fonctionnement des défenses du tombeau.
Dans un régime obsédé par le contrôle, ce savoir représentait une menace. Le Shiji de Simon propose une solution sinistre. Une fois l'empereur inhumé des portes, emprisonnèrent les ouvriers à l'intérieur. Des siècles de débats ont mis en doute la réalité de cet scellement vivant de milliers de personnes. Mais les restes humains découverts aux alentours du complexe semblent confirmer cette version. Les squelettes témoignent d'une mort subite, de l'absence de sépulture et de position suggérant des tentatives d'évasion. L'empereur appliqua une dernière fois sa logique implacable. Si les artisans ne pouvaient ni s'échapper, il ne pourrait se révéler aucun secret et le tombeau resterait caché, brutal, précis, presque parfait. Presque parce que Qin Shi Huang n'avait pas le contrôle du temps. La dynastie s'effondra seulement 4 ans après sa mort, en 210 avant notre ère. Les souverains Han ne se soucièrent guère de préserver la connaissance détaillée du tombeau et la mémoire des artisans qualifiés disparus avec eux. Les cartes, les archives et les points de repère, ayant disparu les légendes, ont remplacé les faits. Lorsque Simien rédigea le Shuri vers 100 avant notre ère, il s'appuyait sur des fragments, des récits oraux et des approximations. Lorsque Yang Jifa découvrit le premier guerrier en 1974, il s'agissait d'une fausse annexe et non du tombeau principal. Ces installations, situées à 1 et 2 kilomètres à l'est du tumulus de l'empereur, étaient destinées à être découvertes un jour gardiennes visibles des esprits, tandis que les trésors, les palais et les rivières de Mercure demeuraient bien cachés. Des pilleurs de tombes dérobèrent quelques objets, mais le tombeau principal demeura intact pendant plus de 2 millénaires. Ces artisans réduits au silence et le savoir effacé. L'intelligence artificielle a tout bouleversé. Elle s'affranchit de la mémoire humaine. Elle lit l'argile, y décèle des motifs, en reconstitue la logique et cartographie les structures à travers la Terre. Les signatures laissées par les artisans sont devenues des données, attestant de l'authenticité et du processus de fabrication. Le système conçu par Qin Shi Huang pour effacer le savoir était parfait contre les humains, mais impuissant face aux machines. Chaque visage, chaque arme, chaque formation est devenue une preuve. Les artisans de l'empereur sont morts pour protéger des secrets et maintenant, l'IA les révèle. Mais si cette sécurité a tenu pendant plus de 2 ans, que s'est-il passé en décembre 2024 lorsque la reconnaissance de forme a détecté un élément passé inaperçu pendant 30 ans? Et qu'est-ce que cela révèle sur la part du tombeau encore enfoui sous terre, le tombeau impossible du commandant et du prince? 18 décembre 2024. Dans la fosse numéro 2 des archéologues, dégageaient de la terre une statue qu'ils pensaient être celle d'un simple soldat d'infanterie. Une opération de routine après 30 ans de fouilles, depuis l'ouverture de la fosse en 1994. Mais lorsque le chiffre obtenu a été analysé à l'aide de l'ensemble de données TIBU 1004-27 de l'IA qui suivait les types d'armures, les groupes d'armes et les marqueurs de rang, des alarmes se sont immédiatement déclenchées. Chaque détail relevé par la machine des motifs ornementaux de l'armure à la coiffe complexe, en passant par la position des mains, avec les doigts repliés sur l'abdomen et la posture de commandement, correspondait aux spécifications d'un commandant. Le responsable des fouilles, Zhu Hong, a confirmé les prédictions de l'IA. Compte tenu de son emplacement, nous pensons que cette figurine représentait probablement le plus haut gradé de cette unité. Il ne s'agit pas d'une découverte exceptionnelle. Seules 10 figurines d'officiers supérieurs ont été mises au jour parmi plus de 2 guerriers. De plus, c'est la première figurine de commandant découverte dans la fosse 2 depuis le début des fouilles officielles, il y a plusieurs décennies. Des humains sont passés d'innombrables fois à cet endroit. L'IA l'a reconnu en quelques secondes, analysant les motifs d'un 8-5 guerrier d'une manière impossible à l'œil nu. Le commandant était accompagné de 3 chevaux en terre cuite, de 2 chars et de 5 guerriers en armure assortie. Des traces de pigments rouges, verts et violets ont été préservées protégées par un sol stable et un taux d'humidité adéquat. La restauration en laboratoire a fait appel à la numérisation 3D, à la régulation de l'humidité et à la préservation des pigments afin d'éviter toute décoloration. Des techniques qui n'existaient pas lors des fouilles précédentes.
Cette découverte a eu lieu lors du 50e anniversaire de la découverte initiale en 1974, marquant 5 décennies depuis qu'un agriculteur avait mis au jour de l'argile en creusant pour trouver de l'eau. Même 50 ans plus tard, l'armée de terre cuite continuait de révéler de nouvelles informations sur l'organisation militaire de la Chine. L'intelligence artificielle avait appris aux chercheurs à repérer les cibles à forte valeur statistique. Mais la véritable percée s'est produite lorsque le même raisonnement analytique a été appliqué à des tombes négligées pendant des siècles. 9 grandes chambres funéraires avaient été cartographiées à l'aide d'un radar à pénétration de sol. La plupart avaient été pillées, confirmant les récits historiques de l'invasion de Shang Yu en 206 avant notre ère. Mais une tombe était restée intacte pendant 13 ans, laissée à l'abandon jusqu'à ce que de fortes pluies en 2024 menacent de provoquer son effondrement. L'équipe de Zhang Wensha, responsable des fouilles, a soigneusement dégagé 16 mètres de terre, s'attendant à découvrir une nouvelle chambre funéraire vide. Ce qui a émergé a dépassé toutes leurs espérances, un cercueil en bois de 16 tonnes parfaitement scellé, une chambre funéraire de 90 mètres de long remplie d'armures d'armes, de plus de 6 pièces de bronze d'objets en jade de chameau en or et en argent et d'ustensiles de cuisine. Tout ce dont un noble pouvait avoir besoin pour l'au-delà. La profondeur et la précision du tombeau ont probablement dissuadé les pilleurs de tombes. Sa proximité avec le tumulus funéraire central de Qin Shi Huang suggère une importance capitale. Les archives historiques indiquent que le prince Gao, fils cadet de Qin Shi Huang, fut exécuté pour s'être opposé à son frère Wu Hai, mais reçut l'autorisation d'être inhumé près de l'empereur. Si ce tombeau appartenait bien au prince Gao, il s'agirait de la première confirmation archéologique d'un récit précis de Shi datant de la dynastie Qin. La reconnaissance de forme par l'IA a entraîné les chercheurs à remettre en question les hypothèses, révélant ce que les machines perçoivent et qui échappe aux humains. La détection de schémas récurrents chez les guerriers a conduit à la décision audacieuse de fouiller un tombeau qui aurait dû être vide. Mais la question principale demeure si ce tombeau intact a survécu pendant 2 ans. Et si le récit de Shi s'avère exact, alors les autres affirmations incroyables. Les rivières testent mercure et les pièges à arbalètes automatisés dans la chambre scellée de l'empereur pourraient-elles également être vraies, attendant silencieusement sous la terre? L'analyse au plomb confirmant l'impossible. En juin 2020, une équipe de physiciens dirigée par Suna Swanberg de l'Université de Londres, en Suède, en collaboration avec les scientifiques chinois Guangyu Jiao, Wei, Xinjiang et d'autres, a installé un système de télédétection par laser à absorption différentielle LAR sur le site funéraire de Qin Shi Huang. Ce système utilise des impulsions laser, à l'instar du radar qui utilise des ondes radio. Il a été optimisé pour détecter la vapeur de mercure atomique à la fréquence de résonance de 254 nanomètres et est capable de mesurer des concentrations jusqu'à 1 km de distance, détectant des niveaux presque aussi faibles que le niveau de fond naturel de l'océan Atlantique. 3. Stations ont été installées autour du monticule pyramidal de 76 mètres de haut, permettant un balayage multi-angles afin d'établir un profil atmosphérique complet. Bien que cette technologie ait déjà permis de détecter des émissions de mercure provenant de sites géothermiques en Italie et d'exploitations minières à travers le monde, son utilisation pour vérifier des récits historiques anciens était sans précédent. Le Shiri de Sima Qian, écrit vers 100 avant notre ère, décrit des rivières de mercure coulant à l'intérieur du tombeau, recréant le fleuve jaune Yangtze et la Grande Mer grâce à des systèmes mécaniques qui déplaçaient le liquide. Pendant des siècles, les érudits ont rejeté cette idée, la considérant comme une exagération poétique. Il était impensable, selon eux, de remplir une chambre funéraire de mercure liquide. Les résultats de l'analyse LAR ont stupéfié tout le monde. Les concentrations de mercure atmosphérique atteignent 27 nanogrammes par mètre cube directement au-dessus du tumulus, contre 5 à 10 nanogrammes par mètre cube dans la région environnante de Xi'an. Ces mesures étaient 2 à 5 fois supérieures à la normale et correspondaient à celles relevées dans des échantillons de sol où du mercure avait déjà été détecté.
Les recherches publiées dans des revues scientifiques ont estimé un flux de mercure d'environ 5 fois 10 puissance 8 kg par seconde, soit environ 1 tonne qui s'est échappée en 2,0 ans. Cela implique que le tombeau contenait initialement peut-être 100 tonnes de mercure, comme l'affirmaient les textes. Les conséquences sont graves. Les vapeurs de mercure sont neurotoxiques et endommageant le système nerveux à long terme. Bien que les émissions actuelles en surface soient trop faibles pour menacer les 15 millions de visiteurs annuels du Musée des guerriers de terre cuite, le risque environnemental à long terme est bien réel. Swanberg a comparé ce scénario au stockage moderne des déchets nucléaires en Suède, en Finlande et aux États-Unis, soulignant que si une tombe de l'âge du bronze peut fuir après des millénaires, quel espoir y a-t-il de confiner des matières radioactives pendant des centaines de milliers d'années? Pour les archéologues, cette découverte soulevait une question plus profonde. Si le Chi disait vrai concernant les rivières tierces de mercure, qu'en était-il de ses autres affirmations? Le plafond représentant le cosmos, orné de perles et de pierres précieuses, les arbalètes automatisées défendant le tombeau, les palais regorgeant de trésors rares, et les merveilles mécaniques et artistiques dont la découverte récente du tombeau du prince Gao laissait déjà entrevoir la réalité. Les levées géoradars et magnétiques effectuées depuis les années 1980 ont révélé d'importantes structures souterraines. Des fouilles menées en 2010 ont mis au jour 18 bâtiments organisés en cours intérieure autour d'une chambre centrale. La télédétection suggère que la chambre funéraire elle-même pourrait contenir un sanctuaire intérieur aux parois de bronze, retenant le mercure sauf aux endroits où la corrosion ou des mouvements ont provoqué des fuites. L'ouverture du tombeau est impossible sans détruire ce qui subsiste. L'expérience acquise avec les guerriers en terre cuite peinte a démontré que l'exposition à l'air détruit presque instantanément des pigments millénaires. À l'intérieur du tombeau de l'empereur, les vapeurs de mercure seraient la mortelle, les supports en bois pourraient s'effondrer et les objets fragiles se décomposeraient dès que l'oxygène les atteindrait. Les modèles d'IA peuvent cartographier, prédire et simuler l'ensemble du processus, mais l'accès direct demeure trop dangereux. L'empereur attend scellé par des calculs que nous pouvons effectuer, mais sur lesquels nous ne pouvons agir pleinement. Ainsi, si les textes historiques concernant les fleuves de mercure étaient exacts, si le tombeau du prince Gao confirme les récits de Shiji, et si l'IA perçoit déjà des schémas invisibles à l'œil nu, alors la question devient que révélera la prochaine génération d'intelligence artificielle lorsqu'elle scrutera enfin l'intérieur de la pyramide sans en briser le sceau. La technologie qui permettra de percer le secret ultime. Les découvertes de 2024 et 2025 marquent un tournant décisif dans l'application de l'intelligence artificielle à l'un des plus grands mystères de l'archéologie. Le mausolée scellé de Qin Shi Huang près de Xi'an en Chine. En 2024, des chercheurs ont utilisé l'apprentissage profond pour analyser les visages de guerriers en terre cuite à l'aide d'un modèle de compression modifié. Cette approche a permis d'atteindre une précision de reconnaissance faciale de 95,6%, distinguant des variations subtiles dans la structure du visage que l'œil humain ne pouvait percevoir avec certitude. Ces résultats ont confirmé que chaque guerrier était modélisé de manière unique et non comme une simple copie générique. En 2025, l'analyse par IA s'est étendue au regroupement d'attributs tels que l'armure, le grade, la posture et les formations d'unités, produisant des modèles prédictifs qui ont révélé l'organisation hiérarchique au sein de l'armée. Malgré ces avancées, le mausolée lui-même présente des défis bien plus importants. Le tombeau est resté intact pendant plus de 2,0 ans, notamment en raison des fortes concentrations de mercure, relevées dans des sources classiques comme le Chi, de son instabilité structurelle et de l'ampleur des dommages potentiels liés aux fouilles. Des méthodes géophysiques traditionnelles telles que le géoradar, la magnétométrie et les levées électromagnétiques ont été utilisées sur le site pour cartographier les structures du sous-sol sans les perturber. Cependant, ces méthodes présentent une résolution limitée et ne permettent pas d'identifier les détails les plus fins. Les technologies émergentes promettent une compréhension bien plus approfondie. Un radar à pénétration de sol à amplification quantique
est en cours de développement dans des institutions telles que le MIT et l'Académie chinoise des sciences. Ces systèmes utilisent l'intrication quantique pour accroître la sensibilité de détection, permettant potentiellement de cartographier des objets individuels enfouis sous plusieurs mètres de sol avec une précision millimétrique. Contrairement aux radars conventionnels ou aux radars à balayage laser LAR, le radar quantique pourrait révéler les dimensions détaillées, les textures de surface et les motifs décoratifs d'artefacts sans aucune perturbation physique. L'apprentissage automatique peut également simuler la conservation des artefacts. Les matières organiques, comme la soie, le bois et le cuir, survivent dans les conditions anaérobies des tombes, mais se détériorent instantanément au contact de l'oxygène. Une IA entraînée sur les schémas de décomposition et les données spectrales pourrait reconstruire virtuellement l'apparence originale des artefacts. En combinant l'imagerie hyperspectrale et les scans haute résolution pour produire des reconstructions virtuelles photoréalistes en 3 dimensions, réalisant ainsi une fouille non invasive. Les systèmes robotiques conçus pour les environnements dangereux constituent un autre domaine de recherche crucial. Les concentrations de vapeur de mercure, les gaz toxiques, les espaces disconfinés et la fragilité de l'architecture des tombeaux rendent là-dessus l'accès humain périlleux. Des robots guidés par l'IA pourraient se déplacer dans des points d'accès minimaux, cartographier les chambres et manipuler les artefacts à l'aide de micro-outils tout en maintenant des atmosphères contrôlées. Ces systèmes géreraient de manière autonome des milliers de décisions en temps réel concernant la manipulation des artefacts, la surveillance environnementale et leur stabilisation. La préservation demeure une préoccupation majeure. Les guerriers en terre cuite exposés dans les années 1960 ont immédiatement perdu leurs pigments au contact de l'air, soulignant la fragilité des matériaux anciens. L'intelligence artificielle pourrait être intégrée des modèles de conservation prédictifs au système de contrôle environnemental en ajustant la température, l'humidité, les niveaux d'oxygène et les particules fines avec une précision de l'ordre du millionième et en calculant les séquences optimales pour une extraction sûre. Au-delà de la cartographie et de la préservation, l'IA pourrait détecter des schémas imperceptibles pour l'humain. Le roi Qinhuang a standardisé la monnaie, les poids, l'écriture et les infrastructures durant son règne. Son tombeau reflète probablement une logique systémique similaire. Des niveaux élevés de mercure y ont été détectés par absorption différentielle. Les relevés LIDAR corroborent les récits historiques de la présence de rivières de mercure à l'intérieur du mausolée. Ces découvertes suggèrent que le lieu de sépulture de l'empereur n'était pas un décor cérémoniel, mais un système fonctionnel hautement organisé, reflétant une précision militaire et administrative. En définitive, la question dépasse le simple cadre du contenu du tombeau pour s'intéresser aux raisons de son organisation. Chaque avancée en intelligence artificielle réinterprète l'armée de terre cuite comme un document méticuleux retraçant la hiérarchie militaire, plutôt que comme une expression artistique. Lorsque les technologies non invasives, la reconstruction par IA et l'accès robotisé permettront enfin aux chercheurs d'explorer le mausolée scellé. L'objectif sera de comprendre pourquoi Qin Shi Huang a agencé son empire souterrain de cette manière et de vérifier si son approche systématique de la vie s'étendait au-delà de la mort. Pour y parvenir, il faudra intégrer l'archéologie, la modélisation informatique, la télédétection quantique et la robotique. L'équation finale de l'empereur reste à découvrir. Merci d'avoir regardé.